Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vous expliquer comment créer une bonne classe de départ. Alors tout d'abord il faut savoir que quand vous commencez Call of Duty, vous avez des classes par défaut dont vous ne pouvez pas comment dire, les modifier car vous n'avez pas beaucoup de points d'escouade, même si puis-je dire vous en avez pas du tout. Après par la suite au fur des combats vous réalisez certains trucs comme par exemple il vous faut faire courir 5 miles pardon avec telle et telle arme ou patati patata, peu importe, vous allez gagner des points d'escouade. Alors au bout d'un certain point d'escouade, vous pourrez faire votre propre équipement. Alors moi je vais tout remettre à zéro. Bien sûr je perdrai pas mes points d'escouade, hein, mais je vais vous montrer la classe à laquelle je vous comment dirais-je que je trouve pas le mot, c'est bête. Oh bah alors. Ah, excusez-moi là, mais ça vient pas du tout. Bref, la classe que je vous conseille, voilà, que je vous conseille. Alors, tout d'abord, vous allez dans Fusil d'assaut. Honey Badger, c'est une arme avec un silencieux intégré, qui est pas mal pas mal du tout même. Ensuite, en accessoire, je vous conseille alors soit le viseur laser, soit le viseur radar, ou la lunette hybride. Après, à vous de faire comme vous voulez. Si vous voulez par exemple prendre le viseur holographique ou la lunette AOG, faites comme bon vous semble. Après, c'est les conseils que je vous donne, hein. Vous faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Alors moi, je mets ça avec sous le canon. Ne prenez pas de fusil à pompe ou de lance-grenade, c'est pas top. Prenez plus la poignée avant. La poignée avant, vous êtes pour la précision ouais, la précision seulement. Ensuite, en armes secondaires, alors vous pouvez pas en mettre du tout. Les armes de poing, alors il y a le M9A1 pardon, le MP433, le P226, le 44 Magnum et le PW. Alors moi je les ai tous essayés et celui que je vous conseille pour cette catégorie-là c'est le Magnum. Alors après je vous conseille de prendre, c'est pas facile mais c'est l'Akimbo. Vous n'avez pas beaucoup de précision. Déjà vous avez plus de cadence, mais ce qui est pas mal, c'est que vous pourriez à la fin gagner comment dire, il y a des équipements à gagner. Enfin, je vais vous montrer tout ça après. Ensuite, en mortel, le EI, qui est pas mal du tout, qui se colle partout. Enfin, je pense vous imaginez ce que c'est à peu près. Et en tactique, la grenade thermobarique. En atout, en atout, je vais vous dire franchement, je vous conseille, mais ceux que vous voulez. Moi, je vous conseille surtout les trucs d'équipement qui sont pas mal. Alors, je prends danger proche, qui fait que si un ennemi passe à côté d'un explosif, les dégâts d'explosion seront accrus. Et là, je vais pas le prendre pour cet équipement. Ensuite, je prends l'extra tactique qui vous fait une grenade de plus, l'extra mortel qui vous fera une mine de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ben, on peut mettre par exemple, on peut mettre résistante tactile qui est pas mal et bouclier anti-explosion aussi. Et puis après, alors il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est œil de lynx. Non, pardon, c'est pas du tout œil de lynx, c'est flambeur. Alors vous apparaîtrez avec un atout aléatoire. Alors des fois il y a des trucs qui peuvent être très bien, comme il y a des trucs qui des fois qui vous servent, mais alors inutilement quoi. Donc après vous faites comme bon vous semble, hein. Ensuite, en équipement de combat. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a assaut, soutien ou spécialiste. Alors assaut remet à zéro votre votre série d'élimination dès que vous mourrez. Alors que soutien non. Alors soutien ça peut être pas mal mais vous avez pas des trucs intéressants. Alors moi ce que je vous conseille c'est prendre assaut et mettre l'IMS, la tourelle automatique et après comme vous voulez, hein, moi je prends le griffon, vous pouvez aussi mettre le in d'attaque, le vautour, le pilote d'hélicoptère, Loki, il y a le mastodonte et le mastodonte fou, hein. Faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc bah pour le moment c'est tout, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Et puis,
J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des j'aime et à des commentaires, ça fait toujours plaisir, hein. Voilà. Ciao, ciao.